Bonjour Christian Depertuis. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire Économie du climat. On va parler de la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, l'accord sur le climat. On va parler de cette décision et des conséquences de cette décision. Première question, les États-Unis se mettent de facto dans une position de passagers clandestins. Est-ce qu'il faut redouter des effets de contagion négatifs auprès d'autres pays qui seraient tentés par cette position également ? Oui, il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont aujourd'hui la première ressource mondiale en charbon et un pays qui a énormément de ressources en énergie fossile. Les effets de contagion possibles à l'échelle internationale sont d'abord d'autres pays qui détiennent d'énormes ressources en énergie fossile et qui aujourd'hui ne sont pas vraiment rentrés dans l'accord climatique, autrement qu'en paraphant une simple signature qui n'a pas d'engagement. Quels sont les risques concrètement ? Le premier concerne la Russie. M. Poutine, au sommet économique de Saint-Pétersbourg, a rappelé que d'après lui, le changement climatique était lié à la position des astres. Les pays du Golfe ont une position extrêmement ambiguë par rapport au changement climatique. Et depuis le début de la négociation climatique, intégrer les pays qui ont des ressources fossiles dans le traité est un problème. J'ai en tête par exemple le Canada. Aujourd'hui, M. Trudeau est très proactif vis-à-vis du changement climatique. Mais n'oublions pas qu'avant Trudeau, nous avons eu M. Harper qui pendant 8 ans a développé de l'énergie fossile pour le Canada et qui a assez fortement perturbé la négociation climatique en quittant le protocole de Kyoto. J'ai en tête aussi d'autres pays, comme l'Australie, qui a une situation en permanence de stop and go vis-à-vis de la négociation climatique. Donc je pense que le principal risque de contagion, c'est les autres grands producteurs et exportateurs d'énergie fossile. Est-ce qu'il y a néanmoins des effets qui peuvent être bénéfiques ? On peut penser à un sursaut de mobilisation. C'est ce qui s'est passé quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Kyoto en 2001 ? C'est ce que j'appelle l'effet de rebond. L'effet de rebond. Alors, l'effet de rebond, d'abord, les chercheurs qui, comme les chercheurs de la chaire Économie du climat, sont engagés dans cette perspective, ils essayent d'y contribuer. Cet effet de rebond, on le voit à travers les déclarations d'un certain nombre de responsables politiques ou de responsables économiques ou de responsables d'ONG. Le président Macron a fait un discours assez remarqué avec Make Our Planet Great Again. Bon, je crois que l'important est de voir quelles seraient les opportunités pour renforcer l'accord de Paris, qui a beaucoup de faiblesses. Et j'en vois 3. 1, accroître les systèmes communs de mesure et vérification. Ce n'est pas technique, c'est politique. Si vous voulez faire un accord international efficace, par exemple, pour réduire les armements nucléaires, il faut que chaque pays accepte qu'on vienne inspecter de l'extérieur le nombre d'ogives et de rampes de lancement que vous avez. Pour le climat, c'est pareil. Aujourd'hui, une grande partie des pays émergents n'acceptent pas de faire un reporting indépendant. Ça, c'est une voie de progrès. Deuxième voie de progrès très importante, la tarification internationale du carbone. La tarification internationale du carbone, c'est mettre dans l'économie une valeur associée à la protection du climat. Sous cet angle, je formule un souhait, c'est que l'Europe puisse rebondir au niveau international à une condition. Remettre de l'ordre chez elle et remettre de l'ordre dans le fonctionnement de son système d'échange de quotas de CO2, qui est le plus grand marché environnemental du monde, qui est aujourd'hui dans un état de déliquescence avancée, car il n'est pas géré. Et puis, il y a un troisième point qui est très important, c'est les financements. Et je crois que l'effet de rebond, on le verra pas à travers les déclarations des dirigeants, mais à la façon dont ils vont utiliser leur porte-monnaie. Pourquoi ? Parce que les États-Unis étaient le premier financeur du GIEC, le groupement international d'experts sur le climat. Les États-Unis avaient promis 3 milliards de dollars pour le fonds vert. Donc il va y avoir un manque à gagner évident à la sortie de Trump, et donc il faut que très vite les pays, et notamment les pays développés, accroissent leurs engagements, et notamment leurs engagements sur la recherche liée au climat. Car le désistement de Donald Trump risque de se traduire par une insuffisance de ressources consacrées à la recherche sur le changement climatique. Eh bien, merci beaucoup Christian Depertuis pour cette analyse sur les conséquences de cette décision de Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Merci encore. Merci à vous.